Alors donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les circonstances sont assez intéressantes. Nous sommes une fin de semaine de Pâques, et Pâques, c'est la fête de la résurrection, de la transformation, du changement, puisque le Christ qui était mort le vendredi saint est ressuscité le dimanche. Et nous aimerions donc interviewer Monique, et nous avons pensé structurer cette interview sur plusieurs axes. Le premier axe que nous aimerions présenter, c'est celui de l'épreuve, la première épreuve, celle que nous connaissons peut-être le plus en rapport avec la vie de Monique. Et c'est donc cet événement qui a eu lieu le 6 décembre 89, nous allons y revenir. Et ce que nous aimerions aussi, c'est parler avec vous, Monique, de votre retour au travail, comme on dit, après cette épreuve. Nous aimerions aussi parler d'une deuxième épreuve que nous connaissons peut-être un petit peu moins, mais qui est très importante aussi dans la vie d'une maman, dans votre vie, Monique. Et nous aimerions aussi parler avec vous des questionnements, de la lutte que vous avez peut-être expérimenté dans votre vie face à ces événements-là. Et voir aussi, vous entendre parler de votre remontée, en quelque sorte, quand on atteint le fond du baril. On dit que quand on coule et qu'on atteint le fond, il faut donner un bon coup de pied pour remonter. Mais je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça. Et ce qu'on aimerait, c'est justement avec vous, savoir un peu comment vous avez pu vivre cette remontée. Et maintenant, comment donc vous vivez maintenant, après tous ces événements, donc plusieurs années après tous ces événements-là. Alors, juste pour remettre les choses en contexte, parce qu'il se peut qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, surtout s'ils sont nés après 1989. Mais le 6 décembre 1989, alors en après-midi, notre fils Marc Lépine a fusillé 14 filles étudiantes à la Polytechnique. Il y a eu 14 personnes qui ont été blessées et lui-même s'est ôté la vie. Et dans ce contexte-là, comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Le 6 décembre, je ne le savais pas. Alors, moi, j'étais au travail, j'avais organisé des journées de formation. J'étais infirmière et j'avais organisé des journées de formation pour les infirmières. Et à mon retour de la première journée, qui était le 6 décembre, je me rappelle très bien que c'était un mercredi soir. Pourquoi? Parce que j'étais déjà chrétienne depuis 9 ans. Et j'allais toujours à une réunion de prière le mercredi soir. Et ce soir-là, j'avais ouvert le téléviseur juste avant d'aller à la réunion. Et j'avais entendu justement qu'on venait d'abattre 14 jeunes filles à l'école polytechnique et que le tireur s'était enlevé la vie. Et j'étais tellement bouleversée à l'intérieur de moi que quand je suis arrivée à la réunion de prière, j'ai demandé à ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon-là, sans savoir que c'était moi. Mais après réflexion, après plusieurs années, je constate finalement que Dieu nous prépare et veut nous équiper même pour l'épreuve. Donc, c'est le lendemain soir, après ma deuxième journée de formation, je suis allée à mon bureau. J'avais un poste quand même assez important dans le monde des affaires sociales et de la santé. Et quand je suis arrivée au bureau, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'effervescence. Normalement, le jeudi soir, tout le monde est parti, mais ce soir-là, il y avait beaucoup de monde, tout le monde était là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon directeur voulait me parler, il dit, va dans ton bureau. Je m'en vais là et j'étais surprise. Et puis, vous savez, quand on a des choses comme ça, on a toujours comme un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Pourtant, j'avais rien fait. Mais j'avais comme ce sentiment que quelque chose se préparait. Alors, je vais au bureau, je regarde les messages téléphoniques, j'avais des appels d'un de mes frères. Et je dis, mon frère ne m'appelle jamais, comment se fait-il qu'il m'appelle au bureau? Donc, je signale son numéro et je l'entends dire au bout de la ligne, on pense que c'est Marc. Et c'est là que j'ai dit, quoi? Et c'est ainsi que j'ai appris qu'il s'agissait de mon fils, même s'il était encore pas décidé. Je n'avais pas encore reçu l'avis officiel.
Et là, dès que j'ai dit ça, je me suis effondrée en larmes et tout de suite, j'ai vu mon directeur entrer, mais il était accompagné de 2 grands hommes qui s'avéraient être des policiers habillés en civil. Et c'est là où les policiers tout de suite m'ont demandé 3 choses. La première, c'était qui va identifier le corps? Moi, je suis là en larmes. Je viens d'apprendre qu'il s'agit de mon fils. C'est tout de suite une décision de ce genre-là à prendre. Vous savez, quand on est en état de choc, dans notre cerveau humain se libère une hormone tranquillisante qui fait qu'on entend les choses. Mais c'est comme si on avait une déconnexion au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne serait pas capable d'apprendre ce genre de nouvelles-là sans s'effondrer raide mort. Alors, c'est dès ce moment-là que les policiers m'ont pris, finalement, littéralement, comme si moi, j'avais été la criminelle. Parce que mon fils m'a laissé l'odieux de son geste, voyez-vous. Et c'est moi qui ai été traînée en criminelle. Parce qu'on m'a interrogé des heures et des heures durant en criminelle. Je n'avais pas d'expérience avec la police. Et tout ce que je voulais, moi, c'était retourner chez moi. Mais même là, autre chose que j'ai dû découvrir, c'est que tout ce qui est à caractère sensationnaliste attire des meutes de journalistes. Je ne pouvais plus entrer chez moi. Alors, c'est là où j'ai décidé d'appeler un ami. Je suis allée me réfugier au sous-sol d'un ami pour réfléchir. Une fois l'événement arrivé, après avec la police, c'était quoi la réaction des gens alentour de vous, l'entourage? Moi, je me suis coupée de toute relation, sauf des gens qui étaient très, très près de moi. Et pendant, je dirais, 3 mois, le temps où j'étais absente, je n'avais auprès de moi que des gens que je voulais bien voir. Alors, je ne peux pas dire que j'étais nécessairement en contact avec les autres, sauf avec les gens de l'Église, parce que j'ai continué à aller à l'Église, sauf que je ne parlais pas. J'étais assise dans le premier banc, je pleurais souvent, du début à la fin, mais je me disais que les pleurs, c'est une forme de langage pour dire aux gens « j'ai mal ». Mais je ne pouvais pas l'exprimer par des mots, uniquement par des pleurs. Et j'avais besoin de ce contact avec les frères et sœurs parce que je savais que dans les louanges, au niveau de l'Église, le Seigneur guérit. Et j'avais besoin de ce contact-là. Les gens ont été très sympathiques autour de moi. Ils ont vu que c'était préférable de m'écrire plutôt que de me parler. Parce qu'il y a une question qu'on pose toujours aux gens, d'instinct, c'est comment ça va. Mais vous savez, quand on est dans la peine profonde, on ne veut pas dire comment ça va parce que ça ne va pas. Alors, je ne parlais pas, moi. Par contre, je lisais tous les mots qu'on me donnait qui m'aidaient et c'est dans mes moments de paix avec le Seigneur que je pouvais relire et faire la paix avec ces choses-là. Donc, c'est ça. Pendant ces moments-là, donc vous êtes resté dans votre souffrance, dans votre silence. Et comment ça se fait que, disons que vous êtes resté pendant pas mal d'années dans votre silence, en quelque sorte. Je suis restée 17 ans en silence par rapport aux événements. 17 ans. Ouais. Et vous avez parlé des 3 premiers mois. Après les 3 premiers mois, que s'est-il passé? Je pense que vous êtes retourné à votre travail, n'est-ce pas? Oui, je suis retournée. Vous voyez, moi, j'étais mère monoparentale. J'avais divorcé en 1971 de mari qui était violent. Mon mari, quand il a su que je le laissais, j'avais les 2 enfants en bas âge, et il m'a carrément mis de côté et a décidé de nous abandonner, même les enfants. Donc, je n'ai jamais revu mon mari depuis 1971. Je ne sais même pas s'il est vivant ou pas aujourd'hui. Les enfants ne l'ont jamais connu, finalement. Et en me laissant, il avait décidé de me mettre dans la rue. Et de ce fait, n'a jamais payé sa pension alimentaire. Donc, je me devais, en tant que maman, d'être le pourvoyeur aussi pour mes enfants. Et j'ai travaillé très dur durant ces périodes-là. Avec le temps, à force d'étudier et ainsi de suite, j'ai obtenu quand même des postes de direction qui m'ont permis de bien vivre, de faire vivre mes enfants. Mais vous savez, quand vous travaillez constamment, que vous faites 2 rôles dans la vie, j'ai négligé au niveau de la relation personnelle, la relation émotionnelle avec mes propres enfants.
Ils étaient 3 ans, 5 ans, donc je ne pouvais pas les amener avec moi travailler, donc j'ai dû les faire garder. Ça a quand même joué aussi dans tout ce portrait-là. Alors là, la question était de comment je suis retournée au travail. Je me devais de retourner au travail parce que personne dans la personne n'a décidé de me payer mon loyer, voyez-vous, et de me faire vivre. Je n'ai toujours pas de mari. Donc, j'ai dû travailler pour payer mon loyer, et ainsi de suite. Donc, j'ai été forcée, dans un sens, d'y retourner. Les compagnies d'assurance, après 3 mois, ne défraient plus aucun montant. Donc, j'ai dû me relever. Mais je me suis relevée, et c'est ce que je réalise finalement dans ma vie, que j'ai dû me relever plusieurs fois à cause des circonstances de ma vie. Donc, ça m'a donné quand même une certaine résilience, c'est-à-dire cette capacité de regarder les coups durs et de me relever pour continuer ma route. Donc, c'est pas venu juste au moment de l'événement. Quand je suis retournée travailler, j'étais dans un poste, comme je vous ai dit, public. Je travaillais avec le ministère des Affaires sociales, je travaillais avec d'autres associations d'établissements dans le domaine de la santé, et j'avais souvent des meetings avec ces gens-là. Les gens de mon milieu qui me connaissaient, j'avais ma crédibilité déjà qui était faite. Donc, forcément, ces gens-là m'ont accueilli avec joie. Mais vous savez, à partir de ce moment-là, toute personne qui me voyait pour la première fois, on devait libérer toute la charge émotive du 6 décembre, parce que moi, j'en avais eu une, mais eux aussi en avaient vécu une en tant que citoyens du Québec. Donc, il a toujours fallu vider la charge émotive du 6 décembre avant d'être capable de travailler et d'avoir un certain niveau de rationnel, si vous voulez. Donc, je verrais quelqu'un aujourd'hui qui ne m'a pas vu depuis ces années-là, il voudrait voir aussi et m'entendre parler du 6 décembre. On dirait que ma vie a pris un autre tournant qui commence le 6 décembre. Mais par contre, les gens de mon milieu, c'est un milieu de compassion quand même, alors ces gens-là m'ont bien accueilli. Par contre, tous les gens que je ne connaissais pas, eux, jamais je n'étais capable de dire « je m'appelle Monique Lépine ». Je disais « je m'appelle Monique » ou « je m'appelle Madame Lépine » très, très général. Pourquoi? Parce que j'étais incapable de vouloir me faire reconnaître à ce moment-là par d'autres personnes. Et si les gens savaient, jamais je ne parlais de ces choses-là. Pourquoi? Parce que je n'étais pas capable encore de m'exprimer par rapport à ces événements-là et à la souffrance que j'avais vécue. Mais ce que je remarque après plusieurs années, parce que ça fait quand même 25 ans cette année, et j'ai revu des compagnes de travail durant ces années-là, et je leur ai demandé une fois, est-ce que vous saviez qui j'étais? Parce que je n'étais pas certaine de qui savait et qui ne savait pas. Et elles m'ont dit, tout le monde le savait. Sauf que comme tu n'en parlais pas, on a respecté ton choix. Alors, j'ai trouvé finalement que tous mes collègues de travail, les gens, c'est comme si les gens qui me connaissaient essayaient de me protéger des dangers. Parce que c'est comme ça qu'ils ont réagi. Alors, est-ce que dans ces rapports avec, que vous trouviez difficiles finalement, avec votre entourage, est-ce que vous avez pu vivre un deuil? Ou est-ce que ce deuil, vous l'avez vécu plus tard? Oui, j'ai pas pu le vivre à ce moment-là parce que c'était trop public. À chaque année, on ramenait ça. Moi, je me concentrais sur mon travail. Quand j'étais au travail et je faisais abstraction de mes émotions. Quand j'étais chez moi, je m'effondrais. Et c'est là où je reprenais, si vous voulez, toute mon énergie parce que j'avais besoin de relaxer. J'étais complètement désorganisée quand j'étais à la maison seule. Mais au travail, c'est comme si le Seigneur m'avait donné une force pour être capable d'accomplir mes tâches avec intelligence et avec rationalité. Mais je faisais abstraction de mes émotions. La question était... Des fois, je déborde. Hein? Peut-être un événement, peut-être que plusieurs personnes ne savent pas, puis ça n'a pas été médiatisé à ce que je sache, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé le 2 mars 1996? Oui. Vous voyez, j'avais une fille, moi aussi.
ma fille ne portait pas le même nom que son frère. Pourquoi? Parce que mon fils, à l'âge de 14 ans, a voulu couper les ponts avec son père, m'a demandé comme cadeau d'anniversaire un changement de nom et de prénom. Et à l'époque, j'ai acquiescé, il a choisi mon nom. J'aurais aimé mieux qu'il s'appelle n'importe quoi d'autre que Lépine. Mais on ne peut pas prévoir l'avenir, hein? Alors, ma fille, elle a gardé le nom de son père. Elle était au cégep et dans les cours du cégep, on ne parlait que de cela. Elle n'osait pas dire que c'était son frère qui avait fait ces choses-là. Parce qu'elle avait certainement beaucoup de culpabilité, elle aussi, et de honte. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas toujours agréable avec son frère, voyez-vous. Il y avait des fois des petites jalousies entre frères et sœurs, et c'était pas toujours agréable ce qui se disait. Alors, elle n'a pas pu faire la paix avec son frère parce qu'on n'avait pas prévu personne qui se passerait un tel événement. Et donc, ça l'a déstabilisée. Et elle avait déjà un problème, Nadia, avec la drogue. Elle avait commencé à toucher des petits joints et des choses comme ça. Et vous savez, quand arrivent des événements, si tu ne connais pas le Seigneur, si Jésus n'est pas ta force intérieure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des palliatifs, des choses extérieures à toi pour calmer ta douleur, pour anesthésier ton mal. C'est quoi finalement? Des médicaments, la drogue, l'alcool, la sexualité débridée, toutes ces choses qui vont devenir des dépendances finalement, des relations toxiques. Et puis ma fille, elle s'est réfugiée dans la drogue. Et je ne savais pas qu'elle était si avancée dans la drogue parce qu'elle n'habitait plus chez moi. Elle avait quand même l'âge, elle avait son appartement et tout. Et à un moment donné, j'ai découvert le poteau rose. Et elle ne gardait pas ses emplois. Je voyais que son humeur changeait. Et quand j'ai découvert ça, elle était quand même assez avancée dans la toxicomanie. J'ai essayé je lui ai payé tout ce que vous voulez en matière de thérapie pour qu'elle puisse s'en sortir. Mais encore là, on fait tout pour nos enfants, pour qu'ils se sortent de leur malheur. Mais vous savez que les enfants à l'âge adulte sont responsables d'eux-mêmes et des conséquences de leurs gestes. Et quand ils ne veulent pas aider, puis que nous, on veut les aider, ça ne donne rien. C'est comme se jeter au pied du mur. Ma fille ne voulait pas lâcher sa drogue. La drogue la possédait à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le 2 mars, les policiers sont revenus chez moi pour m'annoncer que ma fille était gravement malade. Quand je me suis rendue à l'urgence, j'ai vu qu'elle était sous moniteur. Je savais qu'elle avait déjà le cortex cérébral atteint, donc je savais qu'elle était mourante. Et dans sa grâce, le Seigneur a permis de me laisser les 6 prochaines heures pour que je puisse accompagner ma fille dans sa mort. Alors j'ai pu quand même lui reparler de Jésus, que Jésus l'aimait. J'ai pu lui dire à quel point je l'aimais, mais encore là, j'ai réglé ma situation, mais elle est partie ce soir-là. Donc, après mon fils, il me restait ma fille sur qui j'avais mis toute mon énergie. Et voilà que du jour au lendemain, mes 2 enfants sont décédés. Avec tout ce que vous avez vécu à cette période-ci, est-ce que vous êtes arrivé l'idée de peut-être vous ôter la vie? Personnellement, jamais je n'ai eu l'idée de m'enlever la vie. Pourquoi? Parce que j'étais trop ancrée dans la parole de Dieu, en Jésus. C'est en lui que je mettais ma confiance. Et je savais que s'ôter la vie ne réglait aucun problème. Au contraire, c'est que ça peut t'empêcher de jouir de la vie éternelle parfois. Mais ça, on ne le sait pas. C'est seulement Dieu qui regarde les cœurs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai commencé à être pas mal déprimée. J'ai comme perdu le goût de la vie. Je n'aurais pas fait de geste pour m'enlever la vie, mais j'étais capable de rester chez moi à arrêter de manger et à arrêter de boire, qui m'aurait entraîné dans un coma et probablement dans une perte de vie. Mais à ce moment-là, le seul lien qui me gardait en vie, c'était mon Église, c'était ma foi en Dieu. Et
le seul lien, c'est que j'allais à l'église encore. Et je pense que c'est ce qui m'a gardée. Et je savais que les gens priaient pour moi aussi, parce que la prière des saints a une grande efficacité. Et personnellement, j'étais très désorganisée. Je n'avais plus le goût de vivre. C'est ça qui est difficile. Quand tu arrives au désespoir, tu n'as plus aucun goût de vivre. Et vous savez, dans le mot désespoir, il y a aussi le mot espoir. Mais Jésus a permis que je m'accroche aussi au mot espoir pour m'en sortir. Alors, durant ces moments difficiles, je suppose que dans votre lutte intérieure, je suppose que vous êtes posé toutes sortes de questions vis-à-vis des événements. Par exemple, pourquoi votre fils Marc a-t-il posé ce geste? Peut-être aussi, y avait-il des indices qui m'auraient permis de déceler à l'avance ce qui allait arriver? Comment ça s'est passé un petit peu durant cette période de lutte et de questionnement dans votre vie? Des indices, je n'en ai pas trouvé. Les gens avec qui il habitait n'ont pas trouvé d'indices. Les gens avec qui il travaillait n'ont pas trouvé d'indices. Mon fils était secret, voyez-vous. C'était un garçon très intelligent, mais qui avait seulement 3 passions dans la vie, qui s'appelait mathématiques, ordinateur et électronique. Des beaux sujets que les femmes n'aiment pas trop. Mais c'était ses sujets à lui. Les gens qui l'environnaient étaient aussi attirés par les mêmes passions. Il était très, très secret, voyez-vous. Il y a aussi le fait que mon fils, très jeune, s'est mis comme une responsabilité d'homme, de protecteur, face à nous, les 2 femmes qui étaient dans la maison. Il était tellement responsable. À l'âge de 12 ans, lui, j'avais pas besoin de lui dire d'aller pelleter, d'aller faire le gazon. Il le faisait. Il s'était mis cette responsabilité-là. Il était habile de ses mains, donc il faisait des réparations mineures dans la maison. Il était devenu comme l'homme de la maison, mais c'est lui qui s'était mis ça. Alors, rappelez-moi de temps en temps ce que vous voulez que je dise, là, parce que des fois, je perds le fil. Mais dans ces moments de questionnement, est-ce que vous êtes posé, par exemple, les questions en vous disant... pourquoi? En vous sentant coupable? Oui, pourquoi il a posé ce geste? Est-ce que vous êtes senti coupable vis-à-vis de ce qui est arrivé? Très, très coupable. Il y a 4 émotions, même 5, qui viennent d'emblée quand on vit des situations difficiles comme ça. La tristesse. La tristesse, c'est l'émotion qu'on vit dans le deuil. Mais personnellement, la première émotion qui était vraiment dommageable, c'était la honte. La honte, c'est que tu as l'impression que toi, en tant que personne, tu ne vaux rien parce que autour de toi, ça n'a pas marché. Donc, je m'étais mariée, c'est un divorce. J'ai eu 2 enfants, les 2 meurent dans des situations tragiques. Personnellement, je pensais que je n'avais plus aucune valeur. Voyez-vous, ça, c'est des questions du pourquoi. Le pourquoi t'amène à te centrer sur tes blessures. Donc, automatiquement, tu vis comme une victime quand tu te poses uniquement les questions pourquoi. La question pourquoi, je me la suis posée par rapport à mon fils. Pourquoi est-il arrivé à faire un tel geste? Ça n'avait aucun sens. Chez nous, il n'y avait pas d'arme à feu. Aucune, je peux vous le garantir. Alors là, j'ai réalisé dans ces 17 années de réflexion, parce que vous savez, la Bible, dans Ecclésiaste 7,14 dit, « Si tu es heureux, réjouis-toi. Mais si tu es malheureux, réfléchis. » Et pendant ces 17 années, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi, premièrement, par rapport à mon fils. Je n'ai aucune preuve, c'est évident. Il est décédé. Mais j'ai quelques hypothèses et je vais vous en nommer 3. La première hypothèse qui m'est venue en tête, étant infirmière, c'est est-ce qu'il aurait été atteint de santé mentale? Schizophrène, j'en ai rencontré beaucoup de schizophrènes dans ma vie. À l'âge de 25 ans, souvent, ils vont faire une psychose et voilà que soudain, ils vont tuer quelqu'un et ils ne s'en rappellent même pas le lendemain. Est-ce que mon fils aurait été atteint d'une maladie mentale comme la schizophrénie? Seul Dieu le sait, mais parce qu'il n'a pas été diagnostiqué en ce sens. Donc, ça demeure une hypothèse, mais elle aurait pu être plausible. La deuxième chose, c'est que vous savez, quand vous êtes une personne secrète,
que vous ne parlez jamais de ce que vous avez à l'intérieur de vous comme émotion, qu'est-ce qui se passe? Et c'est surtout les hommes qui ont ce problème-là. Les femmes, on est plus verbales. Mais les hommes ne parlent pas toujours de ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai découvert qu'avec les pensées, tu pouvais arriver à croire des mensonges. Que si tu ne valides pas tes émotions avec quelqu'un, à ce moment-là, tu peux te faire des idées que la personne, par exemple, ne t'aime pas, alors que tu n'as même pas validé avec elle s'il y avait quelque chose entre vous deux. Donc, mon fils est resté avec beaucoup de pensées que je pense négatives, qu'il n'a jamais validées. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça développe de l'amertume à l'intérieur de toi. Quand tu as de l'amertume, c'est que tu veux te venger toi-même. Tu vas commencer à avoir de l'amertume, des frustrations, des déceptions. Tu n'en parles pas. Là, tu vas te mettre en colère. Tu vas avoir des éclats de voix parce que tu veux faire marquer ton point, mais tu n'oses pas le parler parce que tu n'es pas capable de parler. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que ça peut dégénérer en haine et en meurtre. Si vous voulez ces choses-là, c'est écrit dans Marc que c'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui est important, c'est ce qui sort. Puis ce qui sort de notre bouche, c'est ça. Et c'est parfois des choses très, très laides. Un petit des peu comme œuvres de la chair. Caïn et Abel. Un peu la même chose. Ouais. Donc, les pensées, moi, c'est ça, le monde émotionnel, c'est le monde de la perception. Parce que tout le monde, on a une perception des choses qui arrivent. Mais nos émotions vont suivre nos perceptions et nos réactions vont suivre nos émotions. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu fais des gestes comme ça, c'est parce que tu as accumulé beaucoup de non-dits et beaucoup d'émotions qui n'ont jamais été verbalisées ou jamais validées auprès des gens autour de toi. Tous ceux qui ont de la misère, qui sont des doers, qui veulent faire, et qui ne sont pas capables d'entrer en relation, ont ce problème-là. Alors, ce que je dis, il y a un antidote à toutes ces relations qui ne sont pas bonnes, c'est le pardon. Et Jésus l'avait compris. 7 fois, 77 fois, vous devez pardonner quand vous faites des choses et que vous réalisez vos erreurs. Voyez-vous? Alors, ça, il faut avoir ce courage-là. Moi, je pense que le courage de reconnaître qu'on fait des erreurs, de reconnaître qu'on a des besoins qui ont besoin d'être comblés par des frères et sœurs. On est censé veiller les uns sur les autres, donc forcément, on a tous des besoins. On est tous des pécheurs, alors forcément, on a tous besoin d'un sauveur, et forcément, on a tous besoin des frères et sœurs qui ont des dons différents des nôtres. Ceci dit, j'aimerais quand même vous dire que moi, j'ai vécu ces pourquoi-là et cette victimisation pendant un certain temps. Mais là, le Seigneur a permis de mettre des gens autour de moi qui m'ont guidée pour me faire comprendre qui était Monique avant d'avoir des enfants, avant de se marier. Elle avait certainement des rêves. Et effectivement, j'avais des rêves. Et Dieu m'a ramenée à mes rêves d'adolescente pour que je puisse les poursuivre. Et là, quand tu fais ça, c'est que, ayant reçu la consolation de Dieu, je voulais consoler d'autres personnes. Et c'est ce qui est arrivé. Au lieu de me poser la question pourquoi, j'ai dit je vais changer de question. J'ai pris la question qu'est-ce que je peux faire? Donc forcément, ça me mettait vers les autres. Et comment pourrais-je le faire? Et ça a contribué à votre remontée, à votre... Énormément. C'est un des éléments. Dans une période donnée, ça a été un des éléments déterminants, mais il y en a eu un autre. Vous avez parlé de... Quand vous avez parlé de l'aide, du soutien que des personnes vous ont fait réaliser. Est-ce que vous... Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être qui se disent, est-ce que vous avez consulté un psychologue pour vous aider? Ce qui est assez étrange, puis encore là, moi je dis que jamais rien qui arrive sans rien. Dieu conduit. En janvier 89, j'avais décidé d'aller avec la Ligue pour la lecture de Bible, faire un voyage au Pérou. Et j'étais allée visiter le Machu Picchu et tout ce que vous voulez. Et là, il y avait quelqu'un dans ce groupe-là qui avait comme des difficultés, quelqu'un dans le ministère, et qui consultait une femme psychologue. Et moi, j'étais à ce moment-là, à l'époque où mes enfants allaient quitter la maison.
Je venais d'avoir, je sais pas, là, peut-être 50 ans, je sais pas trop, là. Mais à ce moment-là, j'ai dit, ben, ce serait bon pour moi d'aller consulter parce que ça faisait longtemps que j'étais juste vouée à mes enfants, Là, j'allais tomber seule et puis forcément, c'est un changement. Alors, j'ai dit, je vais aller consulter. Et j'ai commencé à voir cette femme psychologue dès le mois de mars 89. De sorte qu'en décembre 89, c'est la première personne qui est venue me voir, mais on n'a pas parlé. J'ai tout simplement mis ma tête sur elle et puis on n'avait pas besoin de parler. Elle comprenait ce que je vivais. Par la suite, j'ai continué d'aller la voir, mais pas tellement pour recevoir des conseils, uniquement pour épancher le trop-plein de mon cœur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que, autre cette psychologue, quelle a été la source pour votre restauration? Ouais. Voyez, je vous ai dit que j'étais dans un état vraiment dépressif. Ma seule énergie, je la gardais pour le travail. Et quand j'arrivais chez moi, j'étais en complète désorganisation. De 96 à 2001, j'étais comme en pré-retraite et j'ai pris ma retraite, effectivement. Et là, il m'est venu dans la tête d'aller en Israël. J'ai dit, pendant que j'ai encore les moyens, pendant que je travaille, je vais aller en Israël. J'avais comme un besoin viscéral d'aller voir où Jésus avait marché et de rencontrer ce Jésus souffrant. Et c'est ce qui est arrivé en 1999. Je suis allée en Israël. Et je vais vous dire que quand je suis arrivée à Gethsémani, dans le jardin aussi, que j'ai vu les pressoirs qu'on a pour l'huile, j'ai vu Jésus qui souffrait, qui avait souffert pour chacun de nous. Et c'est venu me chercher. Et là, j'entendais dire Jésus que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que nous aussi, on avait à souffrir. On ne comprend pas les choses qui nous arrivent, mais par contre, quand on les met dans une dimension spirituelle, on s'aperçoit qu'on a quand même des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous, et probablement que mon chemin devait passer par un chemin de souffrance. Je dis pas que c'est Jésus qui a voulu que mes enfants disparaissent, c'est pas ça du tout, mais j'ai dû, moi, le vivre. Quand tu es dans la souffrance et que tu t'accroches à ton Dieu, que tu mets ta confiance en lui, que tu crois qu'il ne va pas te délaisser parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, à ce moment-là, c'est un pas à la fois qu'il te fait vivre. Et j'ai reçu ce dépôt qu'un jour je témoignerai de son nom. À ce moment-là, ce n'était pas encore arrivé. Ma vie commençais à prendre du mieux, mais disons que je n'étais pas encore arrivée. Mais je faisais des choses. J'ai pris ma retraite et j'ai été m'inscrire pour travailler dans une banque alimentaire comme bénévole. Pourquoi? Parce que j'étais dans la période où j'avais besoin de commencer à donner. J'étais pas capable encore de donner des conseils, mais j'étais capable de servir des pots de n'importe quoi. En 2001, j'étais à l'église à un moment donné. Et voilà que là, ce matin-là, j'étais dans une profonde tristesse. Et j'étais assise et tout à coup, je me sentais mourir physiquement. Je sentais mon âme sortir de mon corps. À un moment donné, je n'arrivais plus à tenir ma tête. Et je me suis appuyée sur une femme à côté de moi et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux pas de réanimation cardio-respiratoire. Et à ce moment-là, quand on est rendu au fond du baril, notre frère disait que ça prend une poussée, ben moi, c'est le Seigneur qui me l'a donné, la poussée. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur qui me disait, qui fait battre ton cœur? Qui fait battre? Et là, j'ai réalisé que c'est vrai, je suis en vie, mais ce n'est pas de mes propres ressorts, c'est Dieu qui nous donne la vie. Alors, là, j'avais deux chemins devant moi, la mort et la vie. Et le Seigneur me disait, choisis le chemin. Est-ce que tu vas choisir la mort? Je pense que si j'avais choisi la mort, je serais déjà partie. Ou tu vas choisir la vie. Il y a des paroles de Deutéronome qui me sont revenues. Choisis la vie. Hein? Et j'ai choisi la vie, mais j'ai dit au Seigneur, si je choisis la vie, c'est pour t'aider, pour aller dans le ministère, pour aider d'autres femmes qui, comme moi, souffrent en silence.
Parce que j'ai compris à ce moment-là que même si j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, que j'avais quand même eu le privilège d'une bonne éducation, d'un bon emploi, que j'avais quand même des contacts dans la société, que moi, je pouvais avoir accès aux services sans passer par la liste d'attente. Pourquoi? Parce que je travaillais dans le milieu, mais que les femmes qui, comme moi, souffrent en silence, souvent, sont démunies, n'ont pas d'argent pour se payer les services. Parce que vous savez, dans la société, il y a des injustices. J'espère que vous le savez. Par exemple, les services de IVAC, CAVAC et tout ce que vous voulez qu'on nous donne quand on est des victimes d'actes criminels, le service n'est donné qu'aux personnes qui meurent sous les balles de quelqu'un, par exemple. Par exemple, les 14 jeunes filles, les familles ont eu droit à des services de psychologues gratuits. Les jeunes qui étaient témoins des victimes indirectes ont eu aussi certains services. Mais des victimes collatérales, comme on m'appelle moi, ce sont des personnes dont les enfants ont fait des gestes criminels. On n'a aucun soutien. Aucun soutien. Alors, on doit payer tous nos services. Et je me porte à la défense des personnes qui sont défavorisées et qui n'ont pas les moyens de se payer des services. Mais je sais que personnellement, je peux contribuer aussi à œuvrer dans ce sens-là. Alors, le Seigneur a permis que ce soit le point de départ, la vie, parce que là, ma pensée a changé. Je n'étais plus victime. À ce moment-là, je devenais un instrument dans les mains du Seigneur. Et ça a pris quand même un petit peu de temps avant que ça se réalise. Depuis 13 septembre 2006, après l'événement au collège de Dawson, et le décès aussi d'Anastasia de Souza sous les balles d'un jeune homme, vous avez décidé de sortir de votre silence. Oui. Pourquoi? Mais vous savez, le dépôt que j'avais reçu en 99, 2001, c'est là où j'avais choisi la vie. J'ai commencé à témoigner en 2002. Et ça s'est fait de façon progressive, mais uniquement dans des milieux protégés comme les églises. En 2006, là, j'avais pris un peu d'assurance. Et en 2006, j'entends encore cette nouvelle d'un meurtre à Montréal. Et là, j'ai ressenti à l'intérieur de moi à peu près toutes les mêmes souffrances et les mêmes émotions que j'avais vécues en 89. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Donne un sens à ma vie. Et j'ai prié pour un sens à ma vie. Ça faisait 2 ans que j'allais dans une église où quelqu'un travaillait avec un journaliste qui s'appelait Harold Gagné de TVA. Et ça faisait 2 ans qu'il m'envoyait des mots presque à toutes les semaines pour que je donne une entrevue. Mais moi, je n'avais pas encore reçu de direction de parler parce que je n'étais pas encore prête. Mais ce matin-là, le lendemain matin, j'avais un courriel d'Harold Gagné. Et là, j'avais prié pour un sens à ma vie. Et le Seigneur m'a donné une conviction que je serais à la télévision dans la même journée. Elle était tellement vraie, cette conviction, que ça se réalisait. Et dans la même journée, nous avons enregistré cette émission, la première, après 17 ans de silence. Et ça s'est fait à visage découvert. Et les journalistes demandaient à Harold, mais comment t'as fait pour l'avoir à visage découvert? Mais il n'avait rien fait, lui. C'est Jésus qui avait tout fait. Et quand il nous met une conviction, quand l'Esprit nous met une conviction, il faut obéir. Si on n'obéit pas, on va être dans la désobéissance. Mais si on obéit, c'est là où le Seigneur ouvre des portes, et des portes, et des portes, et qu'il élargit, si vous voulez, notre... Et peut-être en guise d'information, cette émission, on peut la retrouver sur votre site, Monique Lépine, et on peut l'écouter dans son intégralité. Exact. www.moniquelépine.com. Oui, cette entrevue est encore là, oui. Alors, juste en 2 mots, avant de parler de maintenant, comment avez-vous réagi quand le film sur la Polytechnique est sorti en 2009? Quand le film est sorti, Harold et moi avions commencé à écrire sur mon livre « Vivre ». C'est pas par hasard qu'il s'appelle « Vivre ».
parce que j'avais décidé que je n'étais plus en mode survie, mais en mode vivre. Alors, quand on m'a fait la demande si je voulais collaborer au film, j'ai dit non, je n'étais pas dans cet état-là. Et de toute façon, le film est une fiction, j'espère que vous le savez. Et le film n'a pas été tourné aux endroits de Polytechnique parce qu'ils avaient refusé. Moi, je n'ai pas voulu collaborer à ce film-là. Parce que le film, finalement, c'est juste pour se rappeler la tuerie. Alors, c'est pour garder dans la mémoire collective du Québec cette tuerie. Et moi, le Seigneur m'a montré que ce n'est pas la tuerie qui est importante, que ce sont les personnes qui ont vécu un drame qui sont importantes. Donc, je ne voulais pas m'occuper d'un événement qui était passé, je voulais m'occuper de gens qui souffraient aujourd'hui. Alors, j'ai dit non. Mais quand le film était prêt à sortir en salle, quand même, M. Villeneuve m'a demandé si je voulais le voir en privé. Et je suis allée avec Harold Gagné et on est allé voir le film. Et j'ai regardé, mais presque les yeux fermés tout le long parce que je n'entendais que des coups de feu. J'étais incapable d'entendre ces coups-là. Et j'avais déjà visité à l'école polytechnique chacun des endroits où les personnes étaient tuées suite au rapport du coroner. Et j'avais pas besoin de regarder pour savoir ce qui se passait. Et à la toute fin, tout ce qu'on dit là-dedans, parce que là, on nous montre un couple, une femme enceinte, c'était pas la réalité, mais la femme est enceinte. Et la femme dit, si j'ai un garçon, je vais lui apprendre à aimer. Et si j'ai une fille, je vais lui apprendre à prendre sa place dans la vie. Et là, j'étais très étonnée. Et j'ai dit, est-ce que c'est ça le message du film, finalement? J'ai dit, vous ne pensez pas que c'est ce que j'ai fait? Alors, on m'a tout simplement dit que ce n'était pas de moi qu'il s'agissait. Alors, j'ai pris le film comme ça et je ne peux pas empêcher personne d'aller le voir. Mais pour moi, ça ne m'a pas donné grand-chose et je trouvais qu'on avait manqué une bonne occasion d'éduquer finalement et de donner un message qui soit positif. Un message d'espoir, voilà. En parlant de message d'espoir, maintenant, nous savons là que vous faites des conférences, vous êtes allé en France, vous allez dans les prisons, vous allez dans les universités, vous donnez votre témoignage. La question que j'aimerais vous poser, c'est une double question en rapport avec la paix. Le premier aspect de la question, c'est celui-ci. Est-ce que vous avez fait la paix avec vos enfants, si on peut dire? Ben, si vous lisez mon livre, vous allez voir qu'en toute première page, j'ai fait la paix à titre posthume avec chacun de mes enfants. Vous leur avez écrit des lettres posthumes? Des lettres posthumes, oui. Et j'ai aussi fait des prières en accord avec la demande de pardon par rapport à mes enfants. Je l'ai aussi fait par rapport au Québec entier en demandant pardon à chacune des mères ou pères qui avaient perdu leur enfant. Ça, c'est fait et ça a été dit aussi à la télévision. Personnellement, vous savez, la paix avec soi-même, c'est la plus difficile. Facile de demander pardon aux autres, mais se pardonner à soi, surtout de croire que Jésus nous aime et qu'il a enlevé toute culpabilité à l'intérieur de nous et qu'il nous aime d'un amour, si vous voulez, incroyable. Ça, c'était difficile pour moi de comprendre parce que j'avais de la culpabilité, j'avais de la honte, j'avais des peurs, j'avais de la colère, toutes ces choses-là. Et c'est ça, pendant les 17 ans, que le Seigneur m'a amené à guérir ces émotions-là dans leur côté négatif, parce que c'est pas toujours négatif. Mais là, quand j'étais là, faire la paix avec moi-même, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps. Et j'ai appris à le faire en étant obéissante. Quand je parle, je sais que ça guérit des gens, mais ça me guérit moi. Ça me libère. Et aujourd'hui, j'ai réalisé par les lectures que j'ai faites, par les méditations que j'ai faites,
que les parents, on n'est pas responsable de nos enfants adultes et des conséquences de leurs gestes. Et je le répète parce que c'est souvent ce que se met comme fardeau sur nos épaules. Je dirais plus encore quand on est monoparental. Alors, nos enfants adultes ont fait leur choix. Moi, quand je vais arriver au ciel, je ne vais pas rendre compte de mes enfants. Je vais rendre compte pour ma vie à moi. Voyez-vous? Et eux ont eu à rendre compte de leur propre vie quand ils sont arrivés au trône, au jugement. Alors, ça, c'est quelque chose qui te libère. Maintenant, il y a autre chose. C'est que tu t'aperçois, j'ai fait beaucoup de travail dans ce que j'appelle les blessures du cœur. Comprendre c'est quoi l'abandon, c'est quoi le rejet, c'est quoi l'humiliation, c'est quoi ne pas être respecté, c'est quoi être détaché émotionnellement, c'est quoi être sous pression, parce que la société nous met sous pression, c'est quoi les abus aussi de toutes sortes, parce que vous savez, quelqu'un qui va faire un geste comme ça, souvent a été blessé au premier abord. Donc, pour moi, c'est un sujet que j'ai élaboré énormément. Et j'ai réalisé que mon fils, ce que je lui ai donné, c'est ce que j'avais. Je n'ai pas donné ce que je n'avais pas. Et j'avais beaucoup de blessures émotionnelles moi-même. Par exemple, je pensais qu'on ne m'aimait pas. Mais c'était ancré en moi, parce que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime à l'intérieur de soi. Et moi, dans ma tête, j'avais l'impression que je n'étais pas aimée par mes parents, par ma famille. J'étais la 9e de 10 enfants et j'avais l'impression que je n'étais pas désirée, voyez-vous. Fait que toutes ces blessures-là, tu les portes tant que tu ne les as pas guéries. Et mes pauvres enfants ont eu mes blessures, voyez. Ils ont eu d'autres choses, mais ils ont eu aussi mes blessures comme bagage génétique. Et c'est ça qui m'a aidé à saisir que mon fils, aujourd'hui, je le vois comme un être qui était souffrant, mais qui n'a pas eu le courage ou qui n'a pas eu le courage, je dirais, d'aller chercher de l'aide et de se faire aider. Beaucoup de pasteurs que j'ai rencontrés, parce que mon fils avait quand même reçu une certaine éducation, mais il était déjà à l'âge de l'adolescence quand j'ai accepté le Seigneur. Donc, mes enfants avaient entendu parler du Seigneur, mais est-ce qu'ils avaient fait une décision personnelle? Je ne sais pas. Sauf que le Seigneur, dans sa grâce, quand je donne mes conférences, il y a toujours des pasteurs qui viennent me dire « Ton fils était dans mon église. » Ton fils était dans mon église. Donc, il y avait une recherche quand même, mais il y avait beaucoup de blessures. Oui, vous avez répondu à une question lors d'une interview. La question était celle-ci. Si vous aviez su ce que votre fils allait commettre, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Et vous avez répondu à cette question en disant je lui aurais dit d'être en paix avec lui-même, avec les autres, et de rechercher la paix avec Dieu. Est-ce que cette paix avec Dieu est disponible pour tous aujourd'hui? Pour moi, elle est toujours là, la paix avec Dieu. Quand on lit la parole, c'est Jésus, c'est Dieu. Alors, moi, j'aime lire la parole en me disant que ce sont des lettres d'amour que Dieu me donne. Et plus on apprend, plus on s'instruit dans la parole, qu'on écoute les prédications et ainsi de suite, qu'on va même à l'école biblique pour se former, pour écouter, Dieu va nous donner des révélations. C'est l'Esprit qui illumine nos cœurs. Vous savez, on est, nous, des humains. L'humain a un esprit, une âme et un corps. L'esprit n'est régénéré que par l'Esprit de Dieu quand on croit en Jésus. Sinon, on est mort à cause du péché originel. Alors, donc la paix avec Dieu vient d'un changement que Dieu veut opérer dans notre vie. Notre esprit. Dans notre esprit, premièrement, parce que quand on vient, qu'on dit qu'on accepte le Seigneur en soi, c'est qu'on a reconnu qu'on est des êtres imparfaits, des êtres pécheurs, et qu'on a besoin d'un sauveur. Donc pour expérimenter cette paix, c'est important de, devant Dieu, reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de son pardon. Oui. Pour qu'il puisse changer notre vie. Il faut reconnaître que par nous-mêmes, on est... Oui, je ne dirais pas le terme, mais on est pécheur. On est perdu. On est perdu. On ne peut pas faire des choses par nous-mêmes, surtout pas dans des grandes tragédies. Ça prend une force intérieure
Et c'est l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de vérité qui vient en nous, qui illumine notre cœur et l'Esprit qui nous donne des révélations sur qui est Jésus. Il faut d'abord savoir qui suis-je, moi, et qui est Jésus. Quand on a compris qui est Jésus, un être parfait, qui n'a jamais péché et qui a promis de nous aider dans notre marche sur cette terre, mais pas pour recevoir tout sur cette terre, mais pour vivre dans un nouveau royaume, qui est le royaume de Dieu, dont il est roi et nous sommes les héritiers. Ça donne une toute autre perspective à notre foi chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de difficultés. On en a des difficultés. Moi, il y a un verset que je vais vous citer, que j'ai appris quand j'étais, pas dans la tragédie, mais quand j'étais dans la peine, on ne peut pas lire. Mais là, le verset me revenait dans la tête. Et c'est dans 1 Corinthiens 10-13. Et je vais vous le dire avec 2 mots, et c'est intentionnel. Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Ce qui veut dire que quelle que soit la tragédie de vos cœurs aujourd'hui, perte d'emploi, maladie, difficulté avec les enfants, divorce, quelle que soit la tragédie, Dieu est toujours là pour nous aider à nous en sortir si nous lui faisons confiance. Merci. Alors pour moi, c'est la relation qui est importante. C'est pas le rituel religieux, c'est pas les prières répétées qui sont importantes. Ce qui est important, c'est que Dieu est en moi, parce que le Saint-Esprit fait son temple en moi. Je porte Dieu partout où je vais. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et quel que soit l'endroit où je suis, quels que soient les gens que je rencontre, les difficultés que je rencontre, j'ai toujours une ressource à l'intérieur de moi. L'Esprit me guide, l'Esprit m'enseigne, l'Esprit m'éduque, l'Esprit me corrige. Et c'est toujours fait avec amour, voyez-vous. Le légalisme, les lois dont on chantait tantôt, ça, c'est des choses imposées. Tu dois faire des courbettes, tu dois aller ici, aller là, pas faire ci, faire ça. Mais souvent, c'est des choses qu'on exige de nous sans amour. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est un être d'amour. J'ai cherché l'amour toute ma vie. Je ne suis pas encore mariée parce qu'au départ, je pensais que c'était un homme qui m'aurait aimé, qui m'aurait donné l'amour. Pas vrai? Pas vrai? Ils sont fins, les hommes, hein? Mais les femmes, laissez-vous pas berner par ce mensonge-là. L'homme est aussi imparfait que la femme. Hein? C'est seulement Jésus qui peut nous donner son amour pour nous faire même aimer des gens qu'on n'aimerait pas. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monique. Ça me fait penser à la chanson que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de fondation, de fondement, n'est-ce pas? Et si je comprends de votre témoignage, c'est Dieu qui est le fondement et qui nous permet de nous relever alors que nous avons atteint le fond du baril. Merci beaucoup, Monique, de votre témoignage.